Bonjour chers étudiants, ce matin nous allons voir en 5.4 les puces et les numéros. Cette commande vous permet d'ajouter devant des paragraphes des puces ou des numéros. Comment ajouter des puces? Sélectionnez les paragraphes concernés. Dans l'onglet Accueil, à partir du groupe paragraphe, cliquez sur l'option puce. Voilà, vous avez la boîte de dialogue qui apparaît, qui s'affiche. Vous sélectionnez la puce que vous voulez, après avoir sélectionné votre paragraphe éventuellement. Sélectionnez la puce de votre choix. L'option définir une puce vous permet de modifier les paramètres par défaut liés aux puces. Permet également de choisir de nouvelles puces. Vous avez la fenêtre qui apparaît, qui vous permet de faire d'autres choix de puces. Le bouton symbole ouvre une boîte de dialogue. Donc, sélectionnez le symbole que vous souhaitez, puis cliquez sur OK. Avec la fenêtre qui apparaît, caractères spéciaux. Voilà, vous sélectionnez le symbole qui vous sied et vous cliquez sur OK. Le bouton image ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de choisir une image de puce. Sélectionnez l'image que vous souhaitez, puis cliquez sur OK. Le bouton police bascule vers le menu format police. 5.4.2, ajouter des puces, des numéros. Sélectionnez les paragraphes concernés. Dans l'onglet Accueil, à partir du groupe paragraphe, cliquez sur l'option Numéro. Une boîte de dialogue s'affiche, c'est la boîte de dialogue que vous voyez. En remarque, pour retenir que Word permet de définir la valeur de la numérotation. Sélectionnez votre titre, puis cliquez sur Définir la valeur de la numérotation. Pour définir une nouvelle liste à niveau, cliquez sur le bouton Liste à niveau. Voilà, vous avez l'icône qui apparaît, vous cliquez sur l'icône et vous pouvez définir une autre valeur, le niveau d'une autre valeur. Voilà. Si vous voulez commencer à numéroter à partir de 2, à partir de 4, à vous, voilà, vous cliquez sur cette boîte de dialogue qui apparaît à cette fenêtre-là et vous définissez la valeur. En 5.5, gestion de la couleur, modifier la couleur du texte. Dans Office 2007, vous pouvez utiliser les options de mise en forme de la mini-barre d'outils pour mettre rapidement en forme un test. La mini-barre d'outils s'affiche automatiquement lorsque vous sélectionnez du test. Elle apparaît également avec le menu lorsque vous sélectionnez du test et que vous cliquez avec le bouton droit. Sélectionnez le test que vous voulez modifier. Placez le pointeur sur la mini-barre d'outils qui apparaît, qui est devant vous. Une fois le test sélectionné, cliquez sur couleur de police, puis sélectionnez la couleur souhaitée. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire une mise en forme, ça on l'a déjà dit tantôt, il faut sélectionner d'abord le paragraphe, la phrase ou le caractère concerné et vous procédez à la mise en forme. Modifier la couleur du fond. Dans l'onglet Accueil, à partir du groupe Paragraphe, cliquez sur le bouton Porte de peinture, pot de peinture, je veux dire. Sélectionnez votre texte, puis cliquez sur une couleur, choisissez une couleur. Voilà. Comment élaborer les bordures et trames? C'est simple. La bordure s'applique au paragraphe dans lequel se trouve le point d'insertion. Si vous désirez appliquer une bordure à plusieurs paragraphes, il suffit de les sélectionner. Vous pouvez également ajouter une bordure à une page. Dans l'onglet Accueil, à partir du groupe Paragraphe, cliquez sur le bouton Bordure, cliquez sur la flèche de droite pour accéder à une liste d'options de bordure qui permet aussi bien d'en appliquer que d'en supprimer. Voilà, vous avez la remarque qui est là, il faut bien lire la remarque. Vous ne pouvez appliquer qu'un seul type de bordure à la fois. Ça, c'est vous devez retenir. Choisissez un autre type, remplace le précédent. Lorsque vous choisissez un autre type, automatiquement vous écrasez la précédente action effectuée, c'est-à-dire la précédente bordure que vous avez effectuée automatiquement. La nouvelle bordure choisie écrase l'ancienne bordure sélectionnée. Pour combiner plusieurs types de bordures, vous devez passer par la boîte de dialogue bordure et trame. Pour la faire apparaître, cliquez sur le bouton et trame en bas de la liste d'options que vous voyez là. Voilà, vous avez la fenêtre qui s'affiche avec le descriptif des différents champs et des icônes. Voilà. Donc, vous regardez très bien et vous procédez aux applications par rapport à votre document. Remarque, pour placer une bordure autour d'un paragraphe, cliquez n'importe où dans le paragraphe. Vous passez une bordure uniquement autour d'un texte déterminé, sélectionnez-le. Le bouton ligne horizontale en bas de la boîte de dialogue vous permet d'insérer une ligne horizontale dans votre page. Positionnez le curseur à l'endroit désiré, cliquez sur le bouton ligne horizontale. Une boîte de dialogue s'affiche, sélectionnez une ligne, cliquez sur le bouton insérer. C'est facile à faire. Vous pouvez expérimenter. Voilà, donc vous avez l'onglet bordure de page qui apparaît également avec le descriptif de chaque champ et des différentes icônes que vous voyez là. L'onglet trame de fond. Cliquez sur autre couleur et choisissez la couleur que vous souhaitez appliquer en arrière-plan de votre texte. Si vous voulez appliquer
une couleur en arrière-plan de votre test, c'est simple. Vous cliquez sur la flèche déroulante de la zone style pour choisir le motif et le pourcentage désiré. Validez OK. Automatiquement, à l'arrière-plan de votre document, vous verrez la trame de fond désirée. 5.7, les styles. Un style est un exemple. Un style est un ensemble de commandes de mise en forme de Word. Lorsque vous créez un document, vous pouvez décider de tout mettre en forme automatiquement, c'est-à-dire de mettre les titres et les paragraphes par exemple. Comment utiliser les styles rapides? L'application d'un style à une sélection de types dans Microsoft Word 2007 est très simple. C'est très simple. Par exemple, si vous sélectionnez un texte à présenter sous forme de titre, voilà, sous forme de titre, sélectionnez le type de votre choix. Si aucun style ne vous convient, cliquez sur le bouton Autre pour développer la galerie style rapide. Remarque, il suffit de passer la souris sur les styles pour visualiser le résultat. Comment modifier un style? C'est simple. Voilà, vous avez les étapes pour la modification. Sous l'onglet Accueil dans le groupe Style, cliquez sur la flèche située dans le coin inférieur droit et sélectionnez le style. Placez le pointeur sur le style que vous voulez modifier. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas qui apparaît à la droite du nom de style. Sélectionnez Modifier. La barre de dialogue Modifier les styles apparaît. Vous voyez cette barre de dialogue qui apparaît. Vous sélectionnez le style qui vous sert et vous appliquez à votre paragraphe ou à votre document. Effectuez la modification que vous voulez. Voilà. 5.7.3, créer un style. Vous avez les étapes qui sont décrites là. C'est pas compliqué. On va passer en 5.8. Chercher et remplacer. Voilà, ça c'est très important. Word peut localiser rapidement toute portion de texte ou qu'elle soit dans votre document. La commande utilisée s'appelle Rechercher. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Rechercher dans le groupe Modification. Dans le champ Rechercher, saisissez le texte à rechercher, par exemple Accueil. Pour commencer la recherche, cliquez sur le bouton Suivant. Si Word trouve du texte correspondant à votre demande, celui-ci apparaît en surbrillance à l'écran. La boîte de dialogue Rechercher reste affichée à l'écran tant que vous ne cliquerez pas sur le bouton Annuler. Sur le bouton Annuel, je veux dire. En 5.8.1, recherchez avec plus de précision. Il peut arriver que vous vouliez rechercher quelque chose de plus précis. Vous pouvez faire apparaître les options supplémentaires en cliquant sur le bouton plus, la boîte de dialogue Rechercher. Par exemple, rechercher un mot entier permet de rechercher des mots comme droit, évitant ainsi de s'arrêter sur les mots comme en droit. Rechercher permet de faire dans le document ou dans les en-têtes au pied de page. Voilà, vous avez la boîte de dialogue qui apparaît. Rechercher une mise en forme. Voilà, vous avez toutes les étapes qui sont décrites là. C'est pas compliqué. Vous lisez, vous appliquez. Voilà. Rechercher et remplacer. Cette boîte de dialogue vous permet également de remplacer un mot par un autre. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Remplacer dans le groupe Modification. Voilà, c'est-à-dire, si vous voulez remplacer par exemple le mot cochon par le mot porc, voilà, vous allez faire entrer le mot cochon, vous allez faire entrer le nouveau mot et vous cliquez sur Remplacer. Tapez votre texte à remplacer dans le champ recherché, cliquez ensuite cochon, appuyez sur la touche tabulation de votre clavier, tapez le texte que vous désirez remplacer par test recherche, exemple porc, cliquez sur suivant, Word s'arrête à chaque fois qu'il trouve le mot cochon. Cliquez sur le bouton remplacer. Word remplace le mot cochon par le mot porc et s'arrête au mot suivant. Répétez cette étape pour remplacer chaque mot ou certains d'entre eux. Cliquez sur le bouton remplacer tout si vous êtes sûr de vouloir remplacer tous les mots. Voilà. Ajouter ou supprimer une page. Comment le faire? Lorsque le texte que vous tapez occupe une page dans sa totalité, Word insère un saut de page automatique et commence une nouvelle page. Cependant, vous pouvez à tout moment ajouter une nouvelle page vierge ou une page qui contient une mise en forme préconçue à votre document. Comment ajouter une page? Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer une nouvelle page dans un document. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Page, cliquez sur Page vierge. Comment ajouter une page de garde? Dans Word 2007, Office Word 2007 contient une galerie de pages de garde prédéfinies. Choisissez une page de garde, puis remplacez le texte d'exemple par le vôtre. Les pages de garde sont toujours insérées au début d'un document, que le curseur s'affiche ou pas dans le document. Sous l'onglet Insertion,
Dans le groupe page, cliquez sur page de garde. Cliquez sur une mise en page de garde à partir de la galerie d'options. Remplacez le test d'exemple par le vôtre. Vous avez une remarque qui est là. Si vous insérez une autre page de garde dans le document, elle remplace la première que vous avez insérée. Si vous avez créé la page de garde dans une version antérieure de Word, vous ne pouvez pas la remplacer par une page de garde de la galerie Office Word 2007. Pour supprimer une page de garde, cliquez sur l'onglet Insertion sur page de garde dans le groupe Page, puis sur Supprimer la page de garde actuelle. Comment supprimer une page? C'est simple, vous pouvez supprimer une page vierge qui se rajoute à la fin d'un document Word en supprimant le saut de page. Vous pouvez également combiner deux pages en supprimant le saut de page qui les sépare. Supprimez une page vierge, mettez-vous en mode bruit, je veux dire, en cliquant sur l'option brouillon, groupe affichage document. À partir de l'onglet affichage, remarque, si les caractères non imprimables tels que les marques du paragraphe ne sont pas visibles, sous l'onglet accueil, cliquez sur afficher tout dans le groupe paragraphe. Voilà, nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, nous verrons la gestion des tableaux. Je vous remercie. Et si vous avez des questions d'ici là, on se retrouve sur le forum tout à l'heure pour vos éventuelles questions. Je vous remercie.